Nous sommes ici dans la cour du Palais de l'Élysée, un palais de l'Élysée aujourd'hui occupé par les arrivées de plusieurs présidents, dirigeants et leaders africains venus assister au sommet sur la paix et la sécurité de l'Élysée. Un sommet largement marqué aujourd'hui par le décès de Nelson Mandela, ce père de la nation sud-africaine qui nous a quittés dans la nuit d'hier. Il est clair que cette disparition va peser sur le sommet France-Afrique qui s'ouvre aujourd'hui même. En tout cas, au Niger, par exemple, nous avons décidé nous avons décrété 3 jours de deuil. Et je crois que beaucoup de pays ont décidé de faire la même chose. C'est pour vous dire que Mandela sera présent dans les esprits pendant tout ce sommet. Mandela n'était pas que africain, il était un homme de paix. La preuve, il a souffert lui-même, mais il a fait la paix dans son pays. Il a pardonné à tous ceux qui lui ont fait, leur ont fait du mal. Et ils ont associé toutes les races à vivre ensemble. Et cela, vraiment, c'est un grand acte, vraiment une action visible, parce que c'était comme ça. Pour sortir de ces moments de crise, il fallait réunir tout le monde, faire la paix, et tous les chefs d'État devaient faire la même chose. Nous lui rendons cet hommage à lui et à tous ses compagnons. C'était vraiment un choc extrêmement important pour nous. Je l'ai comparé à un grand baobab sur lequel l'arbre apparaît, sur lequel tout le monde s'abrite. Au fond, Mandela était sur le baobab sur lequel nous nous abritions tous. Et quand ce baobab tombe, on se trouve nu. Il paraissait donc évident que les participants de cette grand-messe de la famille France-Nations africaines ouvrent ce sommet par un hommage à Nelson Mandela. Cet avocat, né le 18 juillet 1918, militant actif de la lutte contre le régime raciste de l'apartheid. La victoire de Nelson Mandela sur l'intolérance et la cruauté humaine lui aura coûté 27 années de réclusion, dont 18 passées sur la glaciale prison de Robben Island au Cap. Après l'enfermement, Mandela œuvre au rassemblement et à la construction d'une nation sud-africaine multicolore, unie et réconciliée avec son tragique passé. Son combat pour la tolérance, la paix et l'émergence d'une Afrique digne et prospère, du sud au nord, est récompensé par un prix Nobel de la paix attribué en 1993, conjointement avec son ancien adversaire, devenu partenaire pour une meilleure Afrique du Sud. Sans rancune envers ses anciens ennemis, Mandela poursuit son combat pour endiguer la violence dans son pays. Il remporte une nouvelle victoire lorsqu'il gagne les élections présidentielles le 27 avril 1994. De révolutionnaire, il devient visionnaire en acceptant de quitter le pouvoir au terme des 5 ans passés à la tête d'une nation désormais arc-en-ciel. Et même après s'être retiré de la vie politique, Nelson Mandela, Tata Madiba, continue son combat à travers sa fondation éponyme. Ce matin, François Hollande, hôte d'un sommet particulièrement symbolique dans ses objectifs annoncés, et président français, a donc rendu un nouvel hommage à Nelson Mandela et à son combat pour toute l'Afrique. La France, le pays des droits de l'homme, rend hommage à Nelson Mandela. La France partage le chagrin du peuple sud-africain qui vient de perdre le père de sa nation. La France retient en cet instant le message d'espoir pour tous les peuples du monde que Mandela a porté. Ce message, il nous oblige, et la France fera à sa place tout ce qu'il faut pour en être digne. Mais aujourd'hui, c'est Nelson Mandela qui aura présidé les travaux de ce sommet. Merci. Une noblesse rare, saluée par le monde entier, notamment ce matin, à l'ouverture du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Et comme l'a rappelé Maïté Machabane, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, à luta continua. La lutte continue, car après 95 années de lutte, Nelson Mandela nous laisse un héritage de sciences politiques authentiques, une véritable leçon de vie. We stand here today as nothing more than representatives of the millions of our people.